Du 19 au 21 juin, les Journées européennes de l'archéologie mettent en avant des objets, matériaux et trouvailles archéologiques. À Étampes, le musée intercommunal labellisé Musée de France met un point d'honneur à la transmission de la culture archéologique. Pour en parler avec nous dans le MAG, Aurore Dalérac-Marchetti, responsable du service du patrimoine de la communauté d'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci. La richesse des collections archéologiques au sein du musée vous permet depuis 2010 de participer aux Journées européennes de l'archéologie. Pourquoi est-ce un événement important pour le musée intercommunal ? Et effectivement, pour nous, c'est un événement important. Nous avons décidé de participer à ces Journées de l'archéologie dès leur création en 2010. Puisque tout simplement dans nos collections du musée, où on compte à peu près 20 000 objets, vous en avez à peu près 15 000 sur l'archéologie. Donc c'était devenu une évidence pour nous qu'il fallait participer à ces journées qui étaient à l'origine nationale, qui sont maintenant européennes. C'est une fierté pour vous d'avoir autant d'objets sur l'archéologie dans ce musée ? Oui, c'est une fierté, et puis c'est aussi intéressant et important pour comprendre l'évolution de notre territoire, pourquoi il s'est développé, dans quelle partie géographique il s'est développé et comment il a évolué, et l'archéologie est là pour essayer de nous donner des réponses. Ça sera l'occasion de découvrir une nouvelle exposition qui sera jusqu'au 20 septembre, une exposition autour du dieu de Bourré. Comment avez-vous pu mettre en place cette exposition ? Alors c'est une exposition qui était un petit peu dans notre esprit depuis un petit bout de temps, mais c'est notamment grâce à un dispositif qui a été à l'origine mis en place par le ministère de la Culture et un soutien de la Direction régionale des affaires culturelles qui nous a permis de le réaliser, parce que cette œuvre, Le Dieu de Bourré, cette œuvre originale dont nous avons une copie dans nos collections, fait partie des collections nationales de l'archéologie à Saint-Germain-en-Laye. Et c'est grâce à la Direction régionale des affaires culturelles qu'on a pu l'accueillir, notamment assurer une œuvre majeure comme celle-ci et l'accueillir. Donc ça nous permet de le présenter dans le musée le plus proche de l'endroit où il a été retrouvé, c'est-à-dire à Bourré-sur-Juine. Est-ce que vous faites souvent des collaborations comme ça avec des associations d'histoire pour permettre de mettre en place justement d'autres expositions au sein de votre musée ? Oui, alors avec l'État au quotidien, avec la DRAC, avec le service régional d'archéologie avec lequel on travaille sur le contenu scientifique évidemment, et puis le tissu associatif d'histoire locale est déterminant et est là comme ressource sur le territoire pour alimenter et renforcer les recherches. Et cette année, avec cette exposition sur le dieu de Bourré, on s'est dit que c'était l'occasion de mettre en valeur les richesses archéologiques du territoire, et notamment nous avons un site archéologique incroyable qui est le site du sanctuaire à Sacla, et la Société archéologique et historique du canton de Méréville du Sud-Essonne travaille sur ce site archéologique, et donc on leur a proposé de travailler en collaboration sur cette exposition. Les Journées européennes de l'archéologie sont, je le rappelle, mises en place depuis 2010 dans toute la France par l'Institut national de recherche archéologique et préventive. Oui. En 2006, Étampes est labellisée ville d'art et d'histoire. Oui. Est-ce que ce label a permis d'organiser plus facilement les journées ou pas ? Alors, quand le label a été obtenu en 2006, c'est la ville d'Étampes, effectivement, comme vous venez de le dire, qui l'a obtenu, mais l'idée était de l'étendre au territoire, et c'est pour ça qu'en 2014, on a obtenu le label Pays d'art et d'histoire pour l'ensemble de la communauté d'agglomération. Il est évident que les journées archéologiques, si elles ont lieu uniquement dans l'institution muséale, elles n'ont pas le même intérêt que si elles ont lieu sur le terrain. Et avec le label Ville puis Pays d'art et d'histoire, ça nous permet à la fois présenter les collections archéologiques dans le musée, mais aussi de présenter des travaux d'archéologie faits par l'INRAP. Et c'est comme ça qu'en 2012, on a travaillé avec le département de l'Essonne qui avait fait des fouilles archéologiques sur la commune de Morigny. C'est pour ça que l'année dernière, on avait travaillé également sur la commune de Sacla, et on essaye en fait à la fois de présenter une exposition au musée et de faire des explications in situ véritablement pour que ce soit un peu plus concret. L'événement est tout public et des ateliers sont organisés le dimanche. Ce sera l'occasion pour petits et grands de devenir archéologues pendant un temps ?
Exactement. On fait des ateliers qu'on appelle les ateliers d'archéologues en herbe. Et donc le week-end du 20 et 21 juin pour les journées de l'archéologie, on va proposer notamment le dimanche un atelier où on va avoir des bacs archéologiques dans lesquels on va mettre des traces d'objets de la période gallo-romaine, vu que c'est le sujet de l'exposition. Et les enfants, les familles vont pouvoir fouiller comme un archéologue et indiquer les résultats de leurs recherches comme un archéologue sur un carnet de relevés, et essayer de comprendre quelle est la démarche de l'archéologue lorsqu'il retrouve des objets, comment il fait pour ensuite avoir des indices pour dater, pour comprendre le contexte et pour identifier l'emplacement qui est fouillé. C'est l'occasion pour vous en fait de réunir la famille autour d'un événement culturel autour de l'archéologie. Est-ce que vous mettez un point d'honneur à apporter cette culture aux jeunes? Oui, évidemment, et puis ça fait partie véritablement de nos missions de diffuser, et il est important et primordial même, je crois, de toucher le jeune public, que ce soit dans un cadre scolaire, puisque il est évident que lorsque on est en CM1 et qu'on parle des gallo-romains de manière générale à l'école, si on a un exemple d'une civilisation gallo-romaine à proximité de l'école en allant dans le musée, c'est quelque chose de plus concret. Mais c'est aussi important aussi pour la famille de se dire que on peut faire passer un moment convivial en même temps apprenant quelque chose sur son territoire et sur les collections du musée le plus proche de chez nous. À côté de ça, vous êtes en relation avec les établissements scolaires justement pour organiser des expositions autour du programme scolaire. Ça aussi, c'est important pour vous d'être en collaboration avec les écoles? Oui, alors nous, on est toujours en contact avec les écoles. On a une personne qui est chargée vraiment de la médiation auprès du public scolaire, qui fait des visites à longueur d'année, qui même son carnet de réservation est plein dès le mois de septembre. Mais c'est primordial parce qu'on se rend compte que finalement, des choses qui paraissent parfois plus difficiles à comprendre lorsqu'on est adulte, en se disant bah oui, mon enfant n'a que 4 ans, il ne peut pas comprendre ce que c'est le Moyen-Âge. Mais finalement, c'est à cet âge-là qu'il est plus simple de leur expliquer et de s'approprier les choses, et qu'ensuite ça se fait naturellement, et donc il faut sensibiliser le jeune public et surtout leur donner une image positive qui n'est pas ce n'est pas plus difficile qu'autre chose, et que on peut s'amuser et en même temps apprendre quelque chose. Quels sont les retours en général, surtout de la part des enfants, sur les expositions qu'ils peuvent venir voir dans votre musée? Alors on a de très bons retours. Après, ça dépend des thématiques et des âges. Il est évident que nous, on touche beaucoup le public et maternel et élémentaire, et que c'est le public, je dirais, qui est le plus simple dans l'appropriation des collections. Mais ils sont toujours émerveillés quand ils prennent conscience finalement que ce sont des objets originaux. Et c'est ça, je crois, qui est important, c'est de leur montrer la réalité. Un objet qui a 1000 ou 2000 ans, pour eux, ça leur paraît vraiment incroyable. Et de leur dire, voilà, l'idée, c'est de transmettre et de pouvoir continuer à transmettre encore pendant des décennies ou voire des siècles. Ça fait partie vraiment des choses qui les émerveillent vraiment. Un musée qui pourrait peut-être réveiller des passions pour l'histoire de l'archéologie chez la jeune génération? Oui, alors on a des stagiaires régulièrement, stages de 3e de découverte ou des stagiaires de lycée, parfois lycées professionnels qui n'ont pas d'intérêt patrimonial ou culturel de prime abord. Et puis on a des fois quelques bonnes surprises où soit ils viennent nous revoir à chaque événement, ou parfois créer des vocations, et on est là également pour ça, pour les aider et pour être ressource dans leurs envies, leurs orientations. Merci Aurore Dalérac-Marchetti d'avoir été avec nous dans le MAG. Je rappelle que les Journées européennes de l'archéologie auront lieu du 19 au 21 juin prochain au musée intercommunal d'Étampes. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.